Ça se passe ici sur France 3, Pays de la Loire. On va vous raconter l'histoire d'une famille à vélo. A priori, c'est banal. Ce qui ne l'est pas du tout, ou en tout cas beaucoup moins, c'est le périple effectué par cette famille vendéenne, imaginez plutôt, au printemps dernier. Elle a entrepris de traverser l'Europe à vélo, destination Jérusalem, à vélo, ce qui signifie à 20 roues. Et oui, si on calcule bien, il y a 10 personnes dans cette famille qui ont pris part à ce voyage. Écoutez et regardez la fierté de la maman. Je suis tellement fière de mes enfants qui ont déjà fait 20 km ce matin sous la pluie et qui sont encore Voilà, à fond. c'est court, mais on l'entend bien. Tellement fière de mes enfants, 20 km sous la pluie. Et parmi les enfants, il y a Flavie. Bonsoir Flavie. Bonsoir messieurs. Michel Lecambourg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le mari de la dame qu'on vient d'entendre, le papa de Flavie. Vous êtes de Trèves-Septier en Vendée et donc au printemps dernier, c'était le 20 avril, vous avez quitté Trèves-Septier, destination Jérusalem où vous êtes jusqu'au 4 août. 11 pays visités. Pourquoi vous avez fait ce pari, ce défi, ce challenge? Une grande question. Ouais. Et la réponse alors? Parce que nous déjà on aime bien l'aventure je pense. Après nous on a été surtout guidés par les parents. C'est une idée des parents à la base? Oui, quand Ouais. même. Mais vous avez suivi Mais tout de après suite? nous on était à fond. Parce que traverser 11 pays à vélo, faut y aller quoi. Oui, ça se fait. Ça se fait. La preuve. Pourquoi ce périple alors, et pourquoi cette destination Jérusalem, Michel? En fait, on avait fait avant Compostelle et Rome, à pied, en famille. Et on se disait que la suite logique des choses, c'était Jérusalem. Voilà. Et donc, ça faisait loin à pied. Il aurait fallu 1 an. Donc, on s'est dit, bon, allez, on prend les vélos et on essaie de faire ça en 3-4 mois. Et là, c'est facile de s'organiser, parce que faire quitter l'école aux enfants dès le 20 avril pour aller jusqu'au mois d'août faire ce périple, c'était facile à faire admettre? Oui, on s'est arrangé avec les directrices, les rectorats, voilà. Et on a pu partir. Bon, on voit les photos de Jérusalem, là. Ça, c'est vos photos souvenirs. Quand vous voyez ce qui se passe là-bas, Flavie, qu'est-ce que vous vous dites? On a bien fait d'y aller avant. Vous comprenez cette terre sainte qui est importante pour vous, parce que vous êtes une famille très pratiquante, très catholique. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est vrai qu'on se dit on a eu de la chance. Ouais. Mais après c'est vrai que par exemple les religieuses qui étaient là-bas et on allait chez elles nous disent oui on est allé on a tout caché dans des grottes, dans des trucs souterrains et tout. Enfin, ils se préparent. Ils sont en état de siège permanent. Oui, voilà, ils savent que ça peut arriver à tout moment. Oui, ils sont entendent les bombardements et tout. Ils sont malheureusement habitués. C'est un petit peu ça. Quoi. Ouais. C'était outre l'aspect familial, c'était un parcours de foi que vous êtes allé vivre là-bas? Oui. Alors on marchait vers un lieu saint. Et c'est vrai que la démarche est spirituelle. Et on voit toutes les motivations, mais c'est vrai que à travers les autres, on rencontre le Seigneur en fait. Et c'est vrai que moi je dirais le moteur c'était la foi, et le carburant c'était les personnes, et la gentillesse des personnes. Et tous les jours le carburant alimentait le moteur. Alors justement, on va voir des images, parce que vous étiez accueillis dans divers endroits, donc il y a des moments de prière, il y a des moments de danse aussi. Vous aviez une petite danse un petit peu rituelle, c'est ça? Oui, à chaque fois avec les gens qu'on rencontrait, on faisait la petite danse. Voilà, on voit la danse. Vous les faisiez danser, vous leur appreniez vos pas? Oui. Ouais. Et ils jouaient le jeu à peu près? Avec plus ou moins de réussite? Oui, Bon. c'est ça qui était drôle. Les points de chute, ils étaient prévus avant, ou c'était vraiment l'aventure et on verra bien où on va dormir ce soir? Exactement, on ne savait pas du tout où on allait. De toute façon, sur 3 mois, on ne pouvait pas tout prévoir. Et en fait, on s'est laissé porter par les personnes. Et en fait, la veille du départ, on a enlevé les tentes des charrettes parce que ça ne tenait pas. Donc, on s'est dit, bon voilà, à Dieu va, on verra. Et c'est vrai qu'on s'est fait accueillir tout le long de l'Europe par plein de personnes qui nous ont accueillis à bras ouverts. Quoi. Bon, c'était facile ou pas quand même? Parce que vous étiez 10 à pédaler. Flavie, vous êtes la plus grande. Alors, il y a un aîné dans cette famille, mais qui n'a pas pu vous accompagner. Donc, tous les autres sont plus jeunes que vous. Le dernier avait entre 1 an. 1 an. Comment ça s'est organisé, ça? Il a fallu que les plus grands aident les plus petits? C'était s'auto-motiver? Justement, au début, il n'y avait pas beaucoup d'organisation. Mais ça se fait au début, on fait un peu comme on peut et tout. Puis après, on prend l'habitude de s'entraider, de se raconter des histoires. Là. Il y a des moments où vous avez envie de craquer, d'arrêter? Ah oui. Ouais, plusieurs fois? Dans quelles Oui. circonstances? Quand il fait super chaud, que ça monte, ça descend tout le temps, on ne sait pas où dormir, c'est un peu lourd à la fin, quoi. Ouais. Puis même les amis qui étaient en France, et nous on était là. Michel, à un moment, vous êtes dit qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère? Pourquoi on les a embarqués? Oui, et c'est vrai qu'il y a des moments où les parents, on n'en pouvait plus, c'est les enfants qui nous portaient.
Et plusieurs fois, on s'est dit, mais voilà, ça a été eux qui étaient porteurs. Au départ, c'était nous, les initiateurs. Mais c'est vrai qu'après, on a été aidés par nos enfants qui avaient toujours la pêche et la joie. Ouais, on va voir un moment, vous avez même suivi alors la toilette évidemment, un arbre couché qui vous a barré la route, il y a eu plein de péripéties de ce genre. C'est facile de faire face. Est-ce que ça a soudé un peu plus la famille, vous, entre frères et sœurs, plus que vous ne l'étiez encore avant? Bah, c'est vrai que là, on a des souvenirs en commun incroyables. Mais après, c'est vrai que comme on était plus les uns sur les autres, bah, on se disputait plus aussi. Ah, il y a eu plus de chamaillerie. Oui. Ouais, il a fallu un petit peu mettre le haut là, des fois? Non, ça allait, franchement. Oui, ça a été. Bon. Comment c'est financé, un périple comme ça? Parce que partir de longs mois comme ça, à 10, bah, il faut un budget. Alors, au départ, je me suis dit, tiens, je vais faire un budget prévisionnel. Et en fait, ça ne servait à rien parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Donc, on en est parti sans budget. Et on a loué notre maison pour le voyage du retour. Donc ça, c'était sûr. Mais après, sur place, on a fait comme on a pu. On avait des vélos qu'on nous a donnés. On avait des vélos qui n'étaient pas de très bonne qualité. Mais, Et vous avez laissé d'ailleurs vos vélos à Sofia, en Bulgarie, pour ensuite rejoindre Jérusalem. Là, c'était plus pratique en avion. voilà, on a laissé nos vélos au scout de Bulgarie qu'on a rencontré à Sofia. Bon. Le prochain défi, maintenant, parce que là, vous avez fait Rome, vous avez dit Compostelle, Jérusalem à vélo. Forcément, on s'attend à ce que la famille de Cambourg, de 13 en Vendée, parte ailleurs. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où vous voulez aller? Vous n'osez pas le dire? Si? Allez. Bah, il n'y a pas vraiment d'autres. Enfin, c'est sûr que moi, j'ai trop envie de repartir, mais où Ouais. C'est une Vous autre avez question. l'impression, Flavie, d'avoir vécu quand même en famille quelque chose d'extraordinaire? Oui. Ouais. Oui. Mais ça, justement, ça donne envie de repartir. Bon. En 2 mots, il est prévu le prochain voyage, Michel? Pour l'instant, non. Mais ça germe un petit peu. Oui, mais pour l'instant, on reprend le quotidien. Déjà, c'est pas mal. Bon, merci beaucoup Flavie de Cambourg, jeune adolescente de 15 ans qui a fait un voyage pas banal avec ses frères et sœurs et ses parents. Michel de Cambourg, merci beaucoup. Et puis bon périple, si vous repartez, vous nous tenez au courant. Tout de suite l'information régionale.